Est-ce qu'on a aujourd'hui des gens qui ont envie de témoigner de ce que le Seigneur a fait ce week-end, des choses bien concrètes qu'ils ont ressenties, vues et vécues ce week-end? En tout cas, il y a quelqu'un que je voudrais faire témoigner, Marguerite. Est-ce qu'elle est là? Est-ce que Marguerite est là? Non, elle n'est pas là? Elle n'est pas arrivée, elle devait me faire un petit témoignage, elle va peut-être arriver, je lui demanderai tout à l'heure. Elle n'est pas arrivée. Oui, je suis désolée, j'ai demandé pardon. J'ai mis sur mon blog 15 heures. Puis je me suis dit, mais c'est absurde parce qu'on a toute la route à faire après. C'était pas la peine. Alors donc, est-ce que quelqu'un a envie de... vraiment, envie, plus qu'envie, veut témoigner de ce que le Seigneur a fait pour lui ce week-end? Tu as fait des grandes choses, on a vu des grandes délivrances. Les délivrances, on ne voit pas tout de suite le bénéfice. C'est souvent après coup qu'on voit la différence. Mais tout de même, il y a des personnes qui ont vécu des choses fortes. Alors, est-ce que quelqu'un veut témoigner? Non? Oh. Il n'y a pas de témoignage? Oui, tu viens témoigner. Je vais demander qu'on m'installe le micro pendant ce temps-là. Donc bonjour, moi c'est Hélène, j'ai 28 ans, j'habite Lille, donc je suis infirmière. Alors en fait, moi je suis arrivée au séminaire de Michel d'Astier, ça fait déjà quelques mois, 6 mois à peu près, où Dieu m'a vraiment conduit, en fait, le Saint-Esprit m'a rappelé des choses pour lesquelles j'avais demandé pardon, en superficie, mais il n'y avait pas en profondeur la réalisation de ce que j'avais fait. Donc hier en fait, j'ai été délivrée d'un esprit de mort suite à un avortement que j'avais fait quand je connaissais pas Jésus. Au cours de la délivrance, en fait, la personne qui a prié pour moi, je sais pas si elle est là aujourd'hui, en fait, elle me dit dans tes ancêtres, il y a une personne qui a fait l'inceste, donc il y avait un lien par rapport à ça. Vendredi soir, quand je suis arrivée, en fait, ça faisait quelque temps où la nuit, j'avais l'impression qu'il y avait quelqu'un qui venait me visiter, et en fait j'avais des relations sexuelles avec cette personne, parce que je savais pas qui c'était. Ouais, c'était un mari de nuit. Et en fait je me réveillais le matin, j'étais pas bien, je me sentais seule, puis je voulais pas ce truc en fait. Alors au début je comprenais pas, je pensais que c'était ma libido, la sexualité, et en fait en lisant les bouquins et en téléchargeant les prédications Quimper 2009 sur la délivrance et tout ça, je me suis dit bah non, là j'ai besoin de délivrance, donc il faut que ça parte quoi, parce que j'avais même plus envie de dormir le soir, je voulais pas aller me coucher des fois, donc ça c'est parti. Et après hier aussi, en fait j'ai ma maman qui est dans la franc-maçonnerie et sa sœur aussi, et ça fait plus de 10 ans en fait qu'elles sont dedans, et je savais que c'était très très mauvais. Donc en fait j'avais déjà coupé les liens par rapport à ça, le cordon ombilical, l'héritage spirituel, mais hier on l'a encore fait et il y a encore des choses qui sont sorties. Voilà. C'est lourd, c'est lourd. Ouais. Merci, écoute, alors ça me permet de dire 3-4 mots sur les marées de nuit et les femmes de nuit, parce que certains n'ont peut-être jamais entendu parler de ça. On a parlé des esprits humains qui pouvaient se promener. Il faut savoir que les démons, mais aussi des esprits humains, peuvent s'emparer sexuellement des personnes. On nous en parle en Genèse 6 de ça. Et donc, surtout dans toutes les familles où il y a eu de la sorcellerie, de l'inceste, où il y a eu quelquefois malheureusement de la fornication avec des sorciers ou des marabouts ou des gens qui n'étaient pas nets du tout. Et après, la personne est littéralement habitée, et ça engendre des malédictions de célibat, quand les personnes se marient quand même, de divorce, c'est beaucoup de souffrance en fait, souvent de stérilité, etc. Et on les reconnaît par le fait qu'on est littéralement visité la nuit. Hein. Et les nuits sont souvent très tourmentées, avec des réactions qui ne sont pas du tout normales. Les gens croient effectivement que c'est leur libido. C'est pas du tout la libido, c'est d'origine démoniaque. Non. Amen. Donc merci de nous donner l'occasion de parler de ça. Ouais. Alléluia. Et là, pour la franc-maçonnerie, effectivement, plus les degrés ont été élevés, plus malheureusement les malédictions sont profondes et plus les liens sont lourds et demandent parfois longtemps avant d'être complètement libérés. Il y a pas à Quimper, justement, on a eu à délivrer 2 personnes dont la famille, enfin les ascendants directs étaient au 38e degré.
Et révélation, il y avait vraiment quelque chose de particulier à faire. Et ça a duré des heures et des heures et des heures. Et je peux dire que ça durait déjà depuis des années, alors délivrance. Mais avant qu'on arrive à détecter le 38e degré, il y avait eu déjà beaucoup d'étapes à passer. Alors que de ravages. Personne d'autre ne souhaite témoigner de ce que... Oui, viens Marie-Hélène. Ce que le Seigneur a fait pour elle ou lui. On va peut-être, pendant que tu témoignes, passer la corbeille. Comme ça, ce sera fait. Préparer... Voilà, on va laisser... Grâce veut peut-être dire quelques mots là-dessus. Le difficile service de la... ministère de l'offrande. Bien-aimés, je vous remercie pour ce temps que vous aussi vous aidez à l'avancement du règne de Dieu, à l'avancement du royaume en semant. Parce que chaque 1 euro que vous mettez, c'est pour que l'évangile aille plus loin. C'est afin que des ministères comme celle-là puissent encore proclamer l'évangile. Il y a beaucoup de ministères, mais sachez reconnaître entre le vrai et le faux. Le vrai, quelquefois il est caché. C'est difficilement qu'il arrive à faire surface. Souvent c'est faute des euros. Je ne demande pas de prier, Seigneur, envoie euro, non. Mais si vous, de vous-même, par reconnaissance pour Dieu, il y avait un culte ce matin ici, par reconnaissance pour Dieu, que Dieu vous a béni, qu'il y ait quelqu'un qui vient pour nous enseigner, nous apprendre ce que nous ne savons pas. Parce que quelquefois on croit qu'on connaît et qu'on ne connaît pas. On connaît en partie, mais on ne connaît pas vraiment. L'enseignement, c'est quelque chose. Parce que la servante de Dieu prend du temps devant la face de Dieu pour nous donner des révélations. Quelquefois, c'est un verset que vous avez toujours lu, mais vous n'avez pas compris vraiment le sens du verset. On vous a donné la moitié, l'avant, l'après, mais tout le verset, vous ne l'aviez pas. Mais Dieu, par la grâce, par sa grâce, nous a donné Michel Dacier, qui nous emmène vraiment dans la parole, dans l'authentique. Alors, bénissez ce ministère. Donnez ce que vous avez sur le cœur de donner. Ne minimisez pas Dieu. Ne cherchez pas la dernière petite pièce, mais donnez à Dieu. Et ce Dieu que vous donnez, sachez qu'il est fidèle et bon. Et il va vous le remettre au centuple. Parce que Dieu, lui seul, il est fidèle et il est juste dans tout ce qu'il fait. Alors soyez bénis. Nous avons aussi derrière un stand. Et ce sont des livres que Michel Dacier a écrits, qui nous aidera dans la délivrance. Vous venez au séminaire, mais il y a des choses, on entend tellement de choses. Ça fait quelque temps que personnes qui viennent me voir après, qui me dit, tu sais, c'est après 3 séminaires ou 4 séminaires que j'ai compris, mais une partie, mais pas tout. Ne pensez pas que c'est trop d'acheter un livre. Vous entendez le ministère, vous êtes là, vous profitez de l'onction, mais si vous achetez le livre, vous pouvez vous-même vous édifier et aider les autres, mais correctement. Parce qu'on entend, mais quelquefois on oublie. Mais si vous lisez, vous reprenez vos écrits, vos notes, et en même temps vous lisez les livres, vous serez plus édifié et vous serez plus efficace. Si vous êtes une lumière, vous allumez. Vous vous éclairez vous-même, mais vous éclairez aussi votre entourage. Amen. Quand on va vous dire quelque chose, vous saurez, c'est un esprit, vous savez, vous êtes éclairé et vous savez donner la bonne lumière, les bons aiguillages. Alors bénissez ce ministère au nom de Jésus. Achetez le livre. Bénissez pendant qu'elle est là. En France, on a coutume d'élever les gens qui sont morts. Elle est plus là. Elle est là, bénissez-la. Bénissez-la. Achetez les livres. Il n'y a plus de librairie chrétienne maintenant. Moi, quand j'ai besoin d'acheter une petite carte, un petit machin, je dois faire des kilomètres. Donc, lorsque vous avez l'opportunité, bénissez l'homme de Dieu. Bénissez la femme de Dieu. Elle est là, elle met son temps au service pour vous. Parce que nous, quand on se déplace, c'est souvent, ça nous coûte cher. Mais
c'est juste par amour pour vous et par amour et par obéissance pour Dieu. Amen. Soyez bénis. Il y a aussi l'association Souffle de vie. Souffle de vie, ça veut dire quoi? Dieu souffle sur les ossements desséchés et reprenne vie. Par ces documents, vous allez reprendre vie. Par ces séminaires, vous reprenez vie. N'ayez pas peur de semer. C'est juste une petite participation de 20 €. Vous pouvez adhérer à l'association qui permet d'autres séminaires comme celle-là dans d'autres lieux. Quand la servante se déplace, il faut payer l'essence, il faut qu'on soit réel. L'association sert aussi à faire d'autres choses. Non, mais à se préparer parce que, par exemple, je vais faire un séminaire à Valence. Quelquefois, on a plusieurs milliers d'euros à dépenser pour garder les chambres. Les gens vont toujours payer à la dernière seconde, les chrétiens. Mais nous, on doit payer 8 mois à l'avance pour que vous ayez des chambres, des gîtes, des salles, etc. Donc, ça sert à ça, l'association. Il faut qu'on ait un instrument. C'est un outil. Un outil, et on a besoin effectivement d'un volant de trésorerie pour pouvoir tout simplement faire les choses. Amen. Amen. Alors il y a des petits papiers, si vous voulez, on aime bien avoir des supports. Il y a des petits papiers pour vous inscrire. J'adhère à cette association et je fais un don et vous croitez de combien? Alors n'ayez pas peur de mettre une grosse somme. Merci. Bon, je vais la prendre comme agent de pub. Alléluia. Si on devait mesurer l'authenticité d'un ministère au nombre de méchancetés qui sont dites sur lui, je crois que je bats tous les bonbons. Mais c'est pas grave avec le Seigneur. Du moment qu'on a la paix, qu'on sait ce qu'on fait l'œuvre du Seigneur, qu'on est dans l'obéissance à Dieu, le reste, ça n'a pas beaucoup d'importance. Pas beaucoup d'importance. Amen. Vas-y, ma belle. En fait, je voulais dire, il y avait une parole qui avait été donnée par une personne, je sais plus où elle est, concernant une personne qui était dans la chasteté. Oui, il y avait une ceinture de chasteté. Voilà, ceinture de chasteté. Donc, je me sens particulièrement visée. Et il se trouve que j'ai eu une prise de conscience, parce qu'en plus, j'étais derrière un couple qui semblait s'aimer. Je l'ai senti, enfin, j'étais au milieu des deux. Et lorsque Michel passait et parlait de célibat forcé, de malédiction du père, enfin tout ça, ça m'a fait ressurgir des choses surtout une qui me semble extrêmement importante. C'est que, en fait, je me suis trouvée devant un couple qui n'était sûrement pas fait l'un pour l'autre, surtout devant un couple sur lequel il y avait une malédiction. Parce que ma mère est juive. Ils sont tous juifs dans la famille, du côté générationnel. Et ma mère a épousé un catholique. Et le père de ma mère a maudit son mariage parce qu'elle avait épousé un goy. Je crois que c'est ce que les juifs appellent un goy. Ouais. Et ça a été l'objet principal, entre autres, de tous ces scandales dont j'ai été témoin, petite fille et toujours après. Et en plus, il y a deux choses, mais il y en a une dont je ne parlerai pas parce que ça ne cadre pas sur cette question-là, qui fait que, effectivement, je me suis attendez, il y a le mot, il va venir. Je me suis réfugiée dans une solitude et le désir de ne pas rentrer dans un mariage ou un couple, c'est que j'ai oublié. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que il peut y avoir une malédiction de célibat par répercussion, puisque le mariage de tes parents était maudit. Et j'ai à cœur que tout simplement, on prie maintenant pour briser cette malédiction, parce que déjà, en tant que juif, tu es béni, en tant qu'enfant de Dieu, qui a donné son cœur au Seigneur en août dernier, j'étais là, tu es encore béni, donc tu es doublement béni.
Et je vais... Il y a quelque chose d'important qu'il faut que je dise là, c'est ça aussi un rapport direct. C'est que ma mère, constamment dans ces scandales, elle révélait tout sur, évidemment, sur l'objet principal de son œil, c'est-à-dire mon père. Il y avait côté mère, côté père. Et j'avais un problème dans le siège parce que je me disais le nom. Le nom. Je ne savais plus quel nom je devais avoir. Si je devais être... En fait, le père de ma mère n'a pas connu son vrai père puisqu'il y a eu des mariages consanguins dans la famille. C'est très compliqué. Ou si je devais... C'est parce que ma mère ne se coupait. On ne peut pas être du côté de la chaise, on est juif. En plus, antisémite. Et ça, c'est vrai. Je l'ai ressenti, qu'il y a de l'antisémitisme dans la famille du côté père, il y a eu des trucs qui se sont passés. Bon. Et c'est tout ça qui fuit la malédiction, en plus. Ouais. On ne peut pas entendre toute l'histoire parce que maintenant, bon. Mais je voudrais compris pour toi, parce que premièrement, toi, tu dois récupérer ton père, l'accepter, parce que c'est celui que Dieu t'a donné. Et demander pardon pour l'antisémitisme du côté du père. Et puis du côté de la mère, pour le rejet et le mépris des goïs. Parce que le Seigneur a voulu que le salut s'étende à toutes les nations. Point final. Donc il y a de la haine, il y a eu de la haine des deux côtés. Le rejet des deux côtés, du mépris des deux côtés. Donc, et puis il y a eu de la malédiction sur le mariage des parents. Et il y a eu, ça se répercute sur toi avec la peur du mariage. Parce que tu voyais toutes ces tensions et ces trucs. Et on va tout simplement tous étendre les mains vers toi pour prier pour que cette malédiction qui était de l'antisémitisme, qui a mis une malédiction sur toi, parce que l'antisémitisme met une malédiction, mais aussi le mépris de l'autre côté, en habit, la malédiction lancée contre le mariage, c'est très lourd, car ça a été fait par des autorités familiales, d'accord? Et bon, on va la briser, cette malédiction. Amen. Au nom de Jésus. Tu veux peut-être prier pour eux. Seigneur, nous voulons te prier parce que nous connaissons qu'en partie toutes ces choses qui ont été vécues par Marie-Hélène. Mais nous voulons prendre l'autorité de ton nom tout-puissant, élever ton nom maintenant. Parce que toi, tu as dit, Seigneur, que le mur de séparation était détruit. Nous détruisons le mur de séparation qui était au sein de sa famille, qui a créé que des cassures et des divisions et des souffrances. Et nous détruisons cette malédiction de célibat, cette malédiction mais sur le mariage, nous le détruisons. Nous la détruisons parce que toi, Seigneur, tu l'as béni par l'arrivée des enfants, tu l'as béni par l'arrivée de la vie. Nous détruisons cette malédiction, nous délions maintenant, au nom de Jésus, nous délions Marie-Hélène, au nom de Jésus, de toutes les paroles de méchanceté, de mépris, de rejet, de malédiction qu'elle a entendues toute son enfance. Nous la délions de tout cet héritage, tant d'antisémitisme d'un côté que de mépris des goïs de l'autre côté. Nous détruisons tout cela dans le nom de Jésus maintenant, dehors. Au nom de Jésus, tous ces esprits de haine, de rejet, d'antisémitisme, dehors au nom de Jésus-Christ. Et toi, l'esprit de la malédiction sur le mariage, nous te détruisons dans le nom de Jésus, avec l'esprit de peur, dehors au nom de Jésus. Nom de Jésus. Sors, Nom de Jésus. Tu sors maintenant. Allez, lâche-la, maintenant, au nom de Jésus, 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 lâche-la. Oui, et toi l'esprit méchant là qui est là, tu vas sortir maintenant, au nom de Jésus, tu la lâches. Tu la lâches au nom de Jésus. Tu la lâches maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus, allez, tu sors. Je l'ordonne maintenant au nom de Jésus. Tu sors maintenant, c'est fini. Sors. C'est fini, elle est enfant de Dieu. À double titre. Car Dieu n'a pas rejeté son peuple. C'est écrit. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Je te souhaite un beau mariage. Alléluia. Amen. S'en va maintenant au nom de Jésus. Alléluia. Avec plein de petits bébés.
Si. Alléluia. Alors on va parler cet après-midi du pardon. Pourquoi dans le cadre d'un séminaire sur la délivrance? Tout simplement parce que c'est une clé, je dirais une des principales clés de la délivrance. Le manque de pardon empêche toute délivrance et nous allons voir que ça va en fait beaucoup plus loin et que c'est quelque chose qui a des enjeux, il y a des enjeux spirituels autour du pardon et du pardon biblique. Parce que vous savez, il y a le pardon humain, il y a le pardon religieux, mais il y a le pardon réellement biblique et nous allons comprendre ce qu'il est. Parce la plupart d'entre nous avons été conduits dans des faux pardons, dans des pardons qui n'étaient pas vraiment des pardons basés sur ce que Dieu a dit et pourquoi. C'est-à-dire pour des mauvaises raisons. Oui, il faut que tu pardonnes, et on pardonne comme ça un peu à contre-cœur en disant mais c'est pas normal, c'est pas juste, et puis c'est trop facile, etc., etc. Et donc on n'a que des bouts de pardon, mais on n'a pas des pardons du fond du cœur et on n'a jamais totalement la paix et on n'a jamais la délivrance, tout simplement. Alors, il faut savoir que lorsque Jésus a commencé à parler du pardon, c'était un message absolument révolutionnaire, même par rapport à la loi qui avait été donnée à Moïse, même par rapport au commandement de Dieu. C'est-à-dire qu'il arrivait avec un message nouveau, révolutionnaire, et nous avons à comprendre pourquoi il était si révolutionnaire et pourquoi Jésus a eu une telle exigence par rapport au pardon. Un pardon que, avant, il était pratiquement impossible de donner. Alors, on va le voir déjà dans Matthieu 5, 43. Jésus vient de parler de la loi en disant il n'y a pas un iota qui disparaît. Et puis, tout de suite, il a commencé à dire des choses, justement, qui n'étaient pas dans la loi. Qui va mettre, je dirais, la barre plus haut. Vous savez que la loi avait été donnée, c'était l'ombre des choses à venir. Elle est toujours en vigueur, il n'y a pas un iota, mais il y a beaucoup de choses où Jésus a mis plus haut, l'exigence plus haut, jamais plus bas. Aujourd'hui, dans la chrétienté, il y a une apostasie, on n'est plus sous la loi, il n'y a plus de loi, c'est complètement faux. La loi est toujours en vigueur, mais simplement, il y a des parties de la loi qui étaient imparfaites, et Jésus va dire c'était à cause de la dureté de votre cœur, qui va amener un degré très supérieur. Et le pardon en est un. Il va y avoir tout d'un coup un bond dans la demande, dans l'exigence de pardon de Dieu. Et nous allons comprendre pourquoi. Verset 38. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent. Donc Dieu avait dit à l'homme, bon ben voilà, il est normal que si tu reçois quelque chose de grave, si on te fait du mal, eh bien qu'il y ait que la personne qui t'a fait du mal reçoive l'équivalent au mal. Hein. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent. En fait, c'est dit 4 fois ou 3 fois dans l'Ancien Testament, œil pour œil, dent pour dent, fracture pour fracture, membre pour membre, vie pour vie. C'est dit plusieurs fois, pour un doigt d'absolument équilibre. Mais moi, je vous dis, je vous dis. Donc Jésus dit, ça c'était temporaire. Mais maintenant, je vais mettre quelque chose d'autre, beaucoup plus haut. De ne pas résister aux méchants. Oups. Je vais vous dire que quand Jésus dit ça, pour les apôtres, pour tous ceux qui l'entendent, la réaction normale, c'est ce qu'il nous demande est strictement impossible. Et pour beaucoup de gens, c'est strictement impossible. Pour le monde, c'est strictement impossible. Et beaucoup de chrétiens, avant de parvenir à ça, nous allons voir ce qui peut les faire parvenir à ça, c'est strictement impossible. De ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Levez la main à ceux qui l'ont fait dans la salle. Moi, pas encore. Cela dit, on ne va pas encore gifler. Si tu voudrais que quelqu'un m'ouvre la bouteille là, j'arrive pas à l'ouvrir. On fasse un test ? Hein? Ben, je te présente aussi la droite alors.
Alléluia. Donc c'est quelque chose qui n'est pas du tout dans notre nature. Je veux dire, bon là on parle de la gifle, mais quelqu'un nous fait du mal, c'est très dur de ne pas vouloir, pas s'en tenter de lui rendre ce qu'il nous a fait. Et Jésus continue, bon, si quelqu'un te prend ton manteau, tu le lui laisses. Enfin, des choses qui ne sont pas du tout dans notre nature. Et il continue au verset 43. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. C'est dans la loi mosaïque, hein. Mais moi je vous dis, donc de nouveau Jésus dit, mais moi je vous dis, attention, ça c'était pour les choses anciennes, avant que quelque chose de nouveau arrive, et ce nouveau, nous allons voir de quoi il s'agit. Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Nous, on a plutôt tendance à dire, Seigneur, quand est-ce que le ciel leur tombe sur la tête? Afin, et ce n'est qu'une seule phrase, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. C'est-à-dire que, pour être fils de Dieu, enfant de Dieu, il faut être capable d'arriver là. Attendez, la barre est placée terriblement haut. Amen. Alléluia. Donc Jésus, tout d'un coup, amène ce message qui est proprement révolutionnaire. Alors nous allons le voir qu'il va le dire d'une autre manière en Luc 17 et Luc 18. Je voudrais vous dire avant qu'on aille là que Jésus ne demande pas l'impossible. Là, lui, en tant qu'homme, l'a fait, puisqu'en Pierre 2, 23, il disait que maltraité, bénissait, etc., et qu'il s'en remettait à celui qui juge justement. Nous y reviendrons. Mais nous voyons Étienne, qui, alors qu'on est en train de lui balancer des pierres, et que ses os sont en train d'être brisés, attention, il est en train de souffrir terriblement. Il n'y a pas de doute, quelqu'un, quand on brise tous les os comme ça, et pourtant, son cri, c'est « Ne leur impute point ce péché ». Waouh! Pendant même, Jésus sur la croix, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est pendant qu'il est en train de souffrir. Il n'y a pas eu de décalage, c'est immédiat. Et puis nous voyons aussi en Paul, en 1 Corinthiens 4, 12. Nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains. Injuriés, nous bénissons. Persécutés, nous supportons. Calomniés, nous parlons avec bonté. Donc, voilà, des hommes. Qu'est-ce qu'ont ces hommes qui fait qu'ils peuvent avoir cette réaction immédiate, instantanée, de ne pas du tout répondre par la colère, par la haine, mais par l'amour. Mais qu'est-ce qui se passe? Et ce sont des hommes comme nous. D'accord? Donc nous devons comprendre, pourtant c'est ce que Jésus nous demande. Et il est attaché à ça, nous allons voir des choses extrêmement importantes. Alors qu'est-ce qui peut nous conduire à ce niveau qui n'est pas du tout un niveau humain? C'est certainement pas par notre chair, ni par nos raisonnements, ni par notre propre volonté. C'est qu'est-ce qui peut amener ça? Alors on va lire Luc 17, Luc 18. Luc 17, au verset 3, Jésus dit « Prenez garde à vous-même ». Quand il dit ça, ça veut dire « Attention, c'est une question de vie ou de mort, tout simplement. » Ce que je vais dire est d'une extrême importance. Et il commence. « Si ton frère a péché », donc là on est dans le cadre, je dirais, de l'Église. « Si ton frère a péché, reprends-le. Et s'il se repent, pardonne-lui. » Bon, jusque-là, c'est relativement simple. Notre frère a péché, on va le reprendre. Pourquoi on le reprend? Pour son bien. Hein.
Et s'il se repent, tu lui pardonnes les horreurs qu'il a faites, etc. Il s'est repenti. Jusque-là, c'est normal. Puis, hop, verset suivant, on va changer complètement de niveau. Et s'il a péché contre toi, donc c'est plus péché contre quelqu'un d'autre, hein, péché contre Dieu. S'il a péché contre toi, donc c'est toi qui es la victime, toi qui as subi des dommages, peut-être très importants. 7 fois dans un jour. Une fois, je veux bien. 2 fois, je veux bien. Non, mais 3 fois, ça suffit. Je veux dire qu'on est complètement dans un domaine. En Matthieu 18, il dit 7 fois 70 fois, 490 fois. C'est-à-dire, en quelque sorte, c'est à l'infini, Jésus nous dit. 7 fois dans un jour, c'est à l'infini. Hein. Contre toi. Et que 7 fois, il revient. Remarquons quand même qu'il dit que chaque fois, la personne doit demander pardon. Hein. Et que 7 fois, il revienne à toi disant je me repens. On ne parle pas de fausse repentance. Je me repens. Tu lui pardonneras. Et là, les apôtres sentent qu'ils ne sont pas capables de ça. Ils sentent que ça ne peut pas venir ni de leur raison, ni de leur décision, ni de leur bonne volonté, ni de quoi que ce soit. Et ils ont la vraie question, la vraie réponse, je dirais, la vraie compréhension de qu'est-ce que c'est que le véritable pardon. Seigneur, augmente-nous la foi. La foi. La foi, c'est la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La foi dans qui? Dans celui qui juge justement. Dans celui qui est un juge parfait. Dans celui qui est le seul à avoir le droit de juger. Pourquoi l'humanité est-elle tombée? Parce que l'homme a voulu se passer de Dieu pour juger, pour décider de ce qui était le bien et le mal. Donc ça veut dire pour tout faire exercer la justice. Donc là, le truc c'est, Seigneur, nous ne sommes pas arrivés à un niveau de foi, c'est-à-dire de connaissance de toi, suffisant pour être capable de faire ça. Et ils reconnaissent que la capacité de pardonner va être complètement dépendante avec la foi et donc la connaissance de Dieu. Amen. En Luc 18, nous avons une situation différente. Là, on est face à une femme qui a subi une injustice. Il ne nous est pas du tout dit que c'est de la part de frères ou de sœurs, tout truc comme ça. Elle a subi une injustice. On nous campe une veuve qui, donc, sur le plan social, elle ne compte pas. Et donc, elle réclame justice. Et Jésus parle, c'est une parabole, et il montre un juge inique. Un juge inique qui sait très bien qu'il est inique et qui, simplement parce que cette femme-là ne compte pas dans la société, ne lui fait pas droit. Ce sont des situations très courantes. D'accord? Et donc il ne lui fait pas droit. Et puis Jésus dit, pendant très longtemps il refusa, mais ensuite il se dit en lui-même, quoi que je ne craigne point Dieu. Je l'aime bien, ce juge, parce que franchement, lui au moins il est bien lucide sur lui-même. Bien que je ne craigne point Dieu, et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Donc, pour de très mauvaises raisons, c'est pour qu'elle arrête de lui casser les pieds. On ne dirait pas rompre la tête, mais casser les pieds, ça qui revient au même. Eh bien, il va finir par lui rendre justice. Et Jésus continue. Entendez-vous ce que dit le juge unique? Et Dieu, qui est donc le juge parfait, ne fera-t-il pas justice à ses élus, qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Alors moi j'ai eu beaucoup de problèmes avec ce mot promptement. Parce que dans la parole de Dieu, il faut toujours la rapprocher, de le mettre dans le contexte de tout ce qui est dit par ailleurs. Or il est dit partout que Dieu est lent à la colère, riche en bonté. Donc la priorité de Dieu, c'est pas la justice, c'est pas le jugement,
La priorité de Dieu, c'est le salut, c'est d'amener les gens à la repentance. Donc même par rapport aux gens qui nous font du mal, et c'est là qu'on a souvent du mal, on ne comprend pas pourquoi la justice de Dieu ne dégringole pas immédiatement. Mais heureusement pour nous, parce que nous, si la justice de Dieu était tombée immédiatement sur nous, ben je vais vous dire, il n'y en aura aucun d'entre nous qui serait vivant. Hein? Dieu nous donne du temps pour nous repentir, il essaye avant tout de nous attirer dans une conviction de péché, dans la repentance, pour nous donner la grâce. Nous avons un Dieu qui aime donner la grâce et qui n'est pas là pour nous bastonner. Ça fait partie du Dieu punisseur que se sont fait certains chrétiens. Mais notre Dieu est avant tout un Dieu de grâce, mais il ne laisse pas le coupable impuni. Mais simplement, le temps de Dieu, le promptement de Dieu, n'est franchement pas notre promptement. Alors moi, j'ai eu beaucoup de problèmes avec ça, parce que souvent je disais, à des moments où je vivais des choses terribles, je disais, Seigneur, c'est écrit, promptement, c'est écrit, papa, promptement, ça fait déjà 6 mois que ça dure. Promptement, papa, mais alors je comprends pas, ta parole n'est pas vérité. J'ai fini par comprendre que le promptement de Dieu pouvait durer 1000 ans. C'était pas le même vocabulaire au ciel et sur terre, à mon échelle et à l'échelle de Dieu. Donc, mais tout de suite derrière, il dit, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore la foi sur terre? Et vous voyez, c'est le même verset. C'est-à-dire que là encore, il nous est montré que là, le problème du non-pardon, le problème de l'incapacité de s'en remettre à Dieu pour la justice, vient de notre manque de foi, vient de notre incrédulité, c'est même pas de notre petite foi, c'est de l'incrédulité. Nous pensons que Dieu n'est pas capable de rendre sa justice parce qu'il ne la fait pas comme nous voudrions qu'il la fasse. Et nous mettons dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal, nous croyons meilleur que Dieu pour rendre la bonne justice. D'accord? Et tous les problèmes commencent là. Tous les problèmes commencent là. Je voudrais déjà rappeler que Dieu n'a jamais été contre la justice humaine. N'oublions pas, parce que c'est une nécessité. La première chose que Dieu a instaurée sur son peuple, c'était des juges. D'accord? Dieu n'est pas contre la justice humaine. Dans Romains 13, 4, on va le lire, c'est très impressionnant. Je vous recommande de bien comprendre ce verset, parce que c'est un verset sur lequel moi j'ai souvent prié quand nous avons des frères et des sœurs qui sont dans des litiges avec la justice. Hein? Romains 13, par exemple. Verset 2, c'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité qui résiste, et on nous parle des autorités civiles, hein, en l'occurrence, résiste à l'ordre que Dieu a établi, donc c'est Dieu qui a établi l'ordre, résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien et tu auras son approbation. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. C'est très impressionnant. Magistrat, il ne dit pas le magistrat chrétien ou le magistrat converti. Il est serviteur de Dieu. Il était établi par Dieu pour servir la justice. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien, mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Donc Dieu n'est pas contre la justice sur terre. Soyons clairs là-dessus. Il a dit que c'était entre frères que nous devions régler nos problèmes à l'intérieur de l'Église et qu'on n'avait pas à avoir affaire normalement à des païens. Cela dit, il y a quelquefois des frères, ce n'étaient pas des frères. Hein. Alors, et croyez-moi que Dieu est très sévère avec ça, parce que le proverbe 24, il y a beaucoup de confusion là-dedans dans les églises. Hein. Déjà, proverbe 17, 15 dit « Celui qui absout le coupable et celui qui condamne le juste sont tous deux en abomination à l'Éternel. » On a parlé des abominations hier. Donc, un juge, quand il est arrivé sur place, quand il absout le coupable et qu'il condamne le juste, il devient une abomination pour Dieu. Et il met la malédiction sur 4 générations dans sa famille. Donc Dieu est très sévère. Alors quand on voit aujourd'hui la justice de caste qu'il y a quelquefois,
je peux vous dire qu'il y a beaucoup de familles de juges où il va y avoir beaucoup de malédictions parce que la justice devient un peu n'importe quoi aujourd'hui. Elle est laxiste, elle absolue les coupables de tous les côtés, elle ne rend absolument pas justice, on le sait. Verset Proverbe 24, 23, voilà encore ce qui vient des sages. Il n'est pas bon dans les jugements d'avoir égard aux personnes. Celui qui dit aux méchants, tu es juste, les peuples le maudissent. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. La malédiction que ça engendre, les nations le maudissent, mais celui qui le châtie s'en trouve bien, et le bonheur vient sur eux comme une bénédiction. Vous vous rendez compte un petit peu la portée de ces versets? Alors aujourd'hui où la justice lâche sous prétexte de psychologie, d'excuses de tous les péchés, de toutes les méchancetés, le pauvre petit c'est pas de sa faute, etc. Et puis ça, dans les magistrats, ça va englober les avocats qui tournent la loi pour faire absoudre des méchants alors qu'ils savent très bien que et puis on relâche dans la nature des criminels épouvantables. Attendez, ça met des malédictions épouvantables. Mais attention, sur les familles des juges. Amen. Et même sur ceux qui promulguent des lois qui sont iniques. Alléluia. Donc, disons-le, Dieu n'est pas contre la justice humaine. Là où le problème va commencer, c'est quand nous voulons exercer notre propre justice. Et souvent, nous voulons l'exercer parce que la justice humaine n'est pas intervenue. Donc, nous voulons nous substituer à la justice humaine pour intervenir. Et bien sûr que très souvent, elle n'intervient pas. Par exemple, dans une famille, quand un enfant est maltraité et souffre, la justice humaine n'intervient pas. La plupart du temps, dans les couples, quand il y a des choses horribles qui se font, la justice humaine n'intervient pas. Quand un ami vous trahit, la justice humaine n'intervient pas. Elle va intervenir dans des cas où il y a des preuves physiques et matérielles. Mais elle ne peut pas intervenir dans des histoires de sentiments, etc. Donc partout où la justice humaine n'est pas intervenue ou a été laxiste, c'est là que commence notre problème. D'accord? Donc, nous l'avons dit, vu entre frères, on doit normalement faire. Or, Dieu nous dit, bon, la justice humaine n'est pas parfaite, n'a pas été faite, ce qui a été fait contre toi n'est pas pardonnable, c'est absolument horrible, je sais que ça a eu des conséquences épouvantables sur toute ta vie, et pourtant, tu dois pardonner, ce n'est pas négociable avec Dieu. Pas négociable. Et nous allons comprendre pourquoi. Alors, on va voir les raisons bibliques de pardonner et pourquoi Dieu est tellement exigeant et pourquoi à partir du moment où Jésus est arrivé, l'exigence a été élevée très haut. Premièrement, n'oublions pas, parce que justement nous avons reçu le Saint-Esprit et ce qui nous permet de beaucoup mieux connaître Dieu. Amen. Alléluia. Parce que tous les hommes de l'Ancien Testament, tous ceux qui connaissaient bien Dieu, c'était ceux qui avaient le Saint-Esprit. Alléluia. Parce que bien sûr, ils avaient une connexion avec Dieu. Il est uni avec l'Esprit de Dieu. Quand on n'a pas le Saint-Esprit, c'est dur de connaître Dieu. On ne peut pas le connaître du tout, c'est évident. Alors, premièrement, notre regard est faux. Notre regard est faussé. On connaît très bien nos propres souffrances, mais on ne voit déjà pas le mal qu'on fait aux autres. On ne se rend même pas compte, souvent, du mal qu'on fait aux autres. Quelquefois, un simple regard, une personne peut être blessée, alors que nous, on était seulement distraits. Oui, il ne m'a même pas regardé. Et la personne va être blessée à vie. Moi, j'ai vu des gens qui m'envoyaient des trucs comme ça. Je suis resté jusqu'à 2h du matin. Vous n'avez même pas prié pour moi. Vous me haïssez. Alors que j'étais tout simplement épuisé. Attendez, non, mais je veux dire que c'est subjectif aussi. Il y a beaucoup de souffrances qui sont subjectives. Donc, on ne peut pas les voir de l'extérieur. On peut faire beaucoup de mal à des personnes sans même le vouloir. Parce qu'on va cogner sur une blessure déjà qui était là, etc. On ne voit pas le mal qu'on fait aux autres, mais on a beaucoup aussi, on l'a vu, d'indulgence pour ce que nous avons fait. Là aussi, ça, c'est que nous avons une grande tendance à nous excuser nous-mêmes pour tout ce que nous faisons. C'est-à-dire que oui, j'ai fait ça, mais c'est parce que, et la psychologie moderne nous aide à nous faire croire qu'on est fautif de rien et que c'est tous les autres. Vous savez qui a inventé la psychologie moderne? Oui, il y en a qui ont déjà entendu dans des séminaires.
Ben, c'est Adam, quand Dieu lui a dit qu'as-tu fait, il a dit c'est la femme que tu as mise à côté de moi. Bon, moralité, c'est la faute de la femme, et puis d'ailleurs c'est la faute de Dieu, parce que si Dieu lui avait donné une femme, ça serait sûrement pas arrivé. Ben, nous faisons tous ça. C'est la faute, c'est pas à cause de mon père, à cause de ma mère, à cause de mon frère, à cause de ma tante, à cause de mon patron, à cause de ceci, à cause de mon mari. On a toujours des bons prétextes pour tout ce que nous avons fait de mal. Et justement, la véritable conversion, c'est que le Seigneur nous donne son regard, nous amène à nous regarder nous-mêmes et non pas à regarder ce que les autres nous ont fait. Alléluia. Alors donc, Matthieu 7 nous dit, pourquoi, vous la connaissez bien celui-là, vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton voisin et pas la poutre qui est dans le tien? Et je vais vous dire, plus on a des poutres, mieux on voit les pailles. C'est bien connu. Et le meilleur moyen de ne pas voir ces poutres, c'est de regarder les pailles des autres. Tiens, à ce propos, j'ai oublié de vous dire les paroles de connaissance, parce qu'il y en avait une qui était en rapport. J'ai vu d'abord quelqu'un qui avait une trottinette, une bonne trottinette, et c'était l'instrument que Dieu lui avait donné pour aller apporter la parole. Et le Seigneur dit, tu as été fidèle avec ce que je t'ai donné, tu as apporté la parole. Et puis j'ai vu le Seigneur qui lui donnait maintenant, lui avait donné une moto, et que la moto deviendrait de plus en plus puissante. Alors je ne sais pas si quelqu'un se sent ici, mais le Seigneur va augmenter les moyens pour apporter l'évangélisation. Alléluia. Il y a quelqu'un qui se sent visé là? Quelqu'un, oui, je vois un doigt qui se lève. Le Seigneur va lui donner des moyens beaucoup plus percutants pour apporter l'évangile. Alors je pense à la fois matériel et spirituel. Alléluia. Ça va. Les gens savent quand c'est Dieu qui leur parle. Alléluia. Et la deuxième vision que j'avais eue, c'est, je voyais quelqu'un qui avait reçu des jumelles, mais des jumelles à la rallonge. Vous voyez, très 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 loin. Et ces jumelles étaient dirigées vers le bas. C'est-à-dire que la personne avait un regard absolument percutant pour regarder tout ce qu'il y avait chez les autres. Il voyait tout, manquait rien. Il avait un don de discernement des défauts des autres. Attention, c'est pas le don de discernement de Dieu, ça. Hein. De discernement de tout ce qui était mauvais et méchant chez les autres, qui était extraordinaire. Ça n'a pas l'esprit de critique, mais vraiment quelque chose, tout le temps en train d'observer les autres et de voir tout ce qui ne va pas. Et le Seigneur lui a dit, maintenant lève tes lunettes. Vers le ciel, il commence à regarder les merveilles de ce que j'ai fait. Et c'est un avertissement sévère de Dieu. Hein? Attention, parce que ça, c'est un truc à être littéralement boycotté de toutes les bénédictions de Dieu et de toutes même du royaume. Hein? Parce que Dieu n'aime pas l'esprit critique et l'esprit de jugement méchant, mauvais. Deuxième chose, notre jugement est partial parce que nous ne connaissons pas le cœur des gens. La parole de Dieu dit, 1 Samuel 16, 17, c'était à qui Dieu a dit ça? À Samuel, qui était un homme rempli de l'Esprit de Dieu et qui s'est quand même totalement planté avec les enfants d'Élie quand il s'est agi d'aller oindre un roi. Il s'est planté 7 fois. Et à la fin, c'était à David que Dieu avait choisi. Et Dieu dit à Samuel, l'homme regarde à ce qu'il voit, mais Dieu regarde au cœur. Personne n'aurait donné 50 centimes à David. C'est un petit rouquin. Personne, même son père, n'osait même pas le présenter. Mais Dieu connaissait son cœur. Donc seul Dieu connaît le cœur des gens. Et donc il nous dit, toi tu ne peux pas connaître le cœur. Même des hommes hyper loin n'ont pas le discernement de ce qu'il y a dans le cœur des gens. Alors comment peut-on juger si on ne connaît pas le cœur des gens? Et 2 Chroniques 6, 30 et 31, Dieu dit, rends à chacun selon ses voies, toi qui connais le cœur des hommes, car toi seul connais le cœur des enfants de Dieu.
Donc Dieu seul connaît le cœur des gens. Et ça nous est dit d'un bout à l'autre de la Bible. Le psaume 139, tu sais quand je me lève, quand je me tais, tu sais que déjà la parole n'est pas sur mes lèvres, que tu la connais déjà, tu connais chacun de mes jours, tu connais chacun. Dieu seul connaît. Jérémie 17, 10 nous dit que Dieu, j'ai le truc, le cœur est tortueux par-dessus tout, il est méchant, qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur et je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies. Dieu est juste parce qu'il sonde le cœur et les reins des gens. Il connaît les motivations, il connaît leurs arrière-pensées, même celles que nous ne connaissons pas nous-mêmes, sur nous-mêmes. Mais Dieu, lui, soupèse tout. La moindre pensée du cœur, le moindre sentiment, les moindres motivations, Dieu les connaît parfaitement. C'est pour ça qu'il dit, à moi la justice. Moi seul peut être juste. Amen. Alléluia. Dieu, cela nous est dit, il rendra à chacun selon ses voies. Et il est même dit pour les chrétiens, nous devons tous passer devant le tribunal de Christ. Et tout sera écrit. Tout, absolument tout, jusqu'à la moindre de nos pensées. Et il n'y a qu'une chose qui sera effacée. C'est tout ce qui aura fait l'objet de pardon, de vraie repentance. Et ce sera effacé, si c'était rouge comme du cramoisi, ce sera devenu blanc comme neige. Amen. Grâce à quoi? À Jésus. Alléluia. Mais à condition que ça ait fait l'objet d'une confession et d'une repentance et d'un renoncement. Amen. Alléluia. Alors notre justice est un vêtement souillé, dit la parole en Isaïe. Donc notre justice est un vêtement souillé. Pourquoi? Parce qu'elle est déformée par la partialité, par notre aveuglement, par notre chose. Alors nous en voyons un exemple parfait et terrible en Jean 8 avec l'histoire de la femme adultère. Au verset 3. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère, donc flagrant délit. Et la plaçant au milieu du peuple, il dira à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Il se pense juste. Il se réfère à la loi de Moïse disant que qu'une femme adultère doit être lapidée. Il se pense parfaitement juste. Mais moi je veux vous dire, où est le bonhomme? Elle a été prise en flagrant délit. Où est le bonhomme? Parce que la loi de Moïse dit que c'est l'homme et la femme qui doivent être lapidés. C'est-à-dire qu'il pratique une justice où il trouve des bonnes excuses aux hommes pour être adultères, parce qu'il n'y a que des hommes qui sont là, mais il ne pardonne pas à la femme d'être adultère. Donc notre justice est souillée. On aura tendance à excuser ceux qui nous ressemblent, ou ceux qui font partie de notre cas, oh, c'est bon. Et puis dire, oh, bah, pour un homme, c'est pas grave d'être adultère, pour une femme, quelle horreur. Mais c'est comme ça dans tous les sens. Notre justice est souillée, elle est partiale, elle est aveugle. Il y a beaucoup de gens qui disent, oh, mais il faut pardonner, etc. Mais la plupart du temps, les gens qui sont soi-disant, qui disent tout le temps, mais il faut pardonner, mais il faut être tolérant, c'est un moyen de s'excuser eux-mêmes. Ils pensent que s'ils pardonnent, c'est pas quelque part, ça va les pardonner eux-mêmes. Mais c'est pas du tout la justice de Dieu, ça. C'est pas ça le bon pardon. Tolérance du péché de l'autre, c'est la plupart du temps pour s'excuser eux-mêmes. C'est exactement ce qui se passe. D'ailleurs, je ne l'ai pas noté là, mais dans Romains 1, c'est dit d'une autre manière. On nous parle de gens méchants. Et au verset 32, bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. Ah oui, parce qu'ils pensent que ça les excuse eux-mêmes. Et Jésus ne va pas s'y tromper. Il va leur dire, pourquoi est-ce qu'ils ont tellement facilement pardonné à l'homme? Jésus, c'est très clair, il leur dit que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Vous savez, dans le monde juif, ils savaient très bien qu'ils étaient tous pécheurs. Donc, seuls pouvaient infliger un châtiment ceux qui n'avaient pas péché dans le même domaine.
C'était devenu la norme. Alors quand Jésus leur dit que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre, et qu'il nous ait dit que du plus petit jusqu'au plus grand, tous s'en allèrent, ça veut dire qu'ils étaient tous adultères. Et c'est pour ça qu'ils avaient excusé l'homme. Justice partiale. Et justice partiale est une justice souillée. Amen. Le problème est aussi que la justice de Dieu existe sur terre, mais la plupart du temps on ne la voit pas. D'abord, elle n'arrive pas dans le temps qu'on voudrait, mais on ne la voit pas. Or pourtant, la parole de Dieu nous dit que dès la terre, il y a une justice. Simplement, la plupart du temps, on ne le voit pas. On voit, vous savez, quand quelqu'un nous a fait du mal, on ne voit plus que ses défauts, on ne voit pas ses souffrances. On se demande comment ils peuvent encore survivre après tout ce qu'ils nous ont fait. On croit qu'ils vivent dans la paix, mais attention, ce n'est pas du tout ce que nous dit la parole. Donc la parole de Dieu nous dit, verset 11, on va prendre Proverbe 11. Verset 6, la justice des hommes 3 les délivre, mais les méchants sont pris dans leur malice. À la mort du méchant, son espoir périt, et dans l'attente des hommes iniques est anéantie. Le juste est délivré de la détresse, et le méchant prend sa place. Amen. Donc, et puis il est dit au verset 31, voici le juste reçoit sur terre une rétribution, combien plus le méchant et le pécheur. Donc Dieu dit, même sur terre, il y a des choses, le juste, même au milieu de la famille, il ne périra pas, il aura de quoi manger, ses enfants auront de quoi manger. Il y a une rétribution, quelqu'un qui marche dans l'obéissance à Dieu, même quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, s'il est juste, s'il marche dans la droiture, aura une bénédiction. Mais oui, il faut le savoir. D'accord? C'est-à-dire que les méchants, ils auront aussi une rétribution dès la terre, et ne parlons pas de ce qui se passe après. Mais en plus, Dieu est beaucoup plus sévère pour les méchants de son peuple, parce qu'ils connaissent la parole. Je dis qu'il punit au double son peuple de ses iniquités. Donc il faut arrêter de penser qu'on peut faire n'importe quoi avec le Seigneur, c'est pas vrai, bien sûr. Mais nous parlons du partout. Donc laissons Dieu faire, parce que de toute façon, même les gens qui nous ont fait du mal ont aussi leur rétribution sur terre. On n'a pas à faire, Dieu s'en occupe, d'accord? Et souvent nous oublions les conséquences qu'ils peuvent avoir quand ils ont fait des choses horribles sur leurs propres enfants et sur les malédictions qui vont dégringoler aussi sur toute leur famille. C'est lourd. Et nous-mêmes, très souvent, nous sommes au maléfice, nous l'avons vu hier soir, nous prenons les rétributions de la méchanceté de nos pères. D'accord? Parce que Dieu est juste. Bon. Alors, les conséquences de la propre justice, quand nous voulons exercer notre propre justice, c'est-à-dire on décide que, puisqu'il n'y a pas eu la justice terrestre, ou alors on n'est pas content de la justice terrestre, hein, eh bien, on veut faire notre propre justice par la haine, par la colère, par la vengeance, par la rancune, etc., etc. Et nous le voyons déjà avec, par exemple, Caïn a été furieux parce que Dieu a rejeté son truc, il a de la colère, il a de la haine, il estime ça injuste. Sur qui se retourne-t-il? Abel, plus faible. Et puis après, il va avoir la paranoïa. Ah, quiconque me trouvera me tuera. Vous vous rendez compte un peu la paix qu'il a? Alors donc, bon, Jacques 1,20 dit « La colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu ». Donc notre colère, au lieu d'accomplir la justice, elle n'accomplit pas du tout la justice. Elle va même accomplir l'injustice. Elle va nous faire, à notre tour, être des sources de méchanceté et d'injustice. Tant qu'on a de la colère, nous allons projeter notre colère, que nous ne le voulions pas, nous allons le projeter sur les plus faibles autour de nous, qui vont nous servir de punching ball.
Hein, tant que nous avons de la colère, de l'amertume, de la haine, eh bien, ce n'est pas contre les gens qui nous ont fait du mal que nous allons pouvoir le faire. Et ils vont nous servir d'exutoire, tous ceux qui sont à notre portée. Ça va être nos propres enfants, ça va être pour les maris, ça va être leurs femmes, pour les femmes, ça va être leurs maris, ça va être tous les gens, ça va être pour les professeurs, les enfants, ça va être, etc. Nous allons déverser notre colère, que nous ne le voulions pas, sur les gens qui sont à notre portée. Donc nous sommes nous-mêmes devenus ce que nous avons reproché à ceux qui nous ont fait du mal. Eh bien, nous allons le faire et le reproduire, et souvent à un échelon beaucoup plus grand et beaucoup plus nombreux. La haine est quelque chose d'épouvantable, il y a des esprits méchants derrière, et nous allons projeter. C'est-à-dire que nous allons être de nouveau nous-mêmes des sources de souffrance, des sources de colère, des sources de haine, des sources de malédiction, des sources de tas de choses. Et puis, bien sûr, notre impuissance à exercer notre propre justice fait que ça se retourne aussi contre nous. Hein. Alors, ce sont des maladies, la dépression, les ulcères, les cancers, les arthroses, les fibromyalgies. Il y a des quantités de maladies qui sont générées par le manque de pardon. Et puis bien sûr, ça arrive, dépression, suicide. Beaucoup de suicides, c'est de la colère et de la rage rentrée et le sentiment d'impuissance qui devient tellement étouffant que la personne, elle se suicide, et c'est presque pour montrer de la colère contre Dieu qui n'a pas exercé la vengeance qu'on voulait. Apparemment, parce que c'est faux, bien entendu. Et puis, il y a les racines d'amertume. L'amertume, c'est quelque chose de terrible parce que c'est souvent la suite du mauvais pardon. On a vaguement pardonné, mais on a de l'amertume, c'est des mauvais pardons. Et vous savez ce qui se passe? C'est que l'amertume fait qu'on fait des amalgames, on fait des transferts. Alors, par exemple, un homme, notre père nous a fait du mal et on commence à avoir de la haine contre tous les hommes. Donc, tous ceux qui passent à notre portée, ils vont prendre un. On a eu de la haine contre une femme qui nous a fait du mal. Allez, hop, toutes les figures d'autorité qui ont des têtes de femmes, c'est elles qui vont prendre. Et c'est comme ça, les racines d'amertume, elles ont des effets dévastateurs. Parce que c'est les haines des femmes, les haines des autorités. Alors on le voit aujourd'hui, les haines des autorités. Attendez, les jeunes maintenant sont en rébellion contre toutes les autorités. Ils ne peuvent pas avoir un casque de gendarme ou un de policier sans être dans la colère pratiquement. Et c'est des haines contre leurs propres autorités qui s'est retournée contre la haine contre toutes les autorités. D'accord? Alors, bonne raison de pardonner, c'est parce que ça bloque complètement la délivrance. Avons vu. On va lire Éphésiens 4, 25, 26. Je vous l'ai déjà lu, donc je vais juste le citer. Si vous vous mettez en colère, écoutez-moi, la colère elle-même est une émotion normale. Même Dieu se met en colère. On peut avoir des colères, on peut même avoir des saintes colères. Mais ce qui devient le péché, si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. C'est-à-dire de garder de la rancune, de l'amertume, de commencer à cultiver ça, en disant jamais je pardonnerai, non jamais, etc., que c'est pas pardonnable, et on commence à faire. Et simplement le soleil dessus. Une nuit passée sans pardonner, et ça va donner quoi? Ne donnez pas accès au diable. Donc, quelqu'un qui n'a pas pardonné, on ne peut pas le délivrer parce qu'il a une porte grande ouverte pour les démons. C'est aussi simple que ça. Et très souvent, dans les délivrances, la chose qu'on voit le plus souvent, vous savez, il y a beaucoup de signes qui se font dans les délivrances qui nous indiquent un peu de quel type d'esprit on a. Mais une des choses qu'on voit pratiquement dans une délivrance sur deux, c'est des points comme ça. Colère. Alors on dit à la personne, t'as pas pardonné. Mais si, j'ai pardonné. Hurlement de rage. Non, tu n'as pas pardonné. Non, si, j'ai pardonné. Alors on arrête. Et on dit maintenant on va éplucher le truc parce que c'est pas vrai. Tu montres que tu es rempli de colère. Alors donc ça bloque les délivrances. Dès qu'on voit ce signe dans les mains, on arrête les délivrances. Parce qu'il faut que la personne pardonne. Il faut qu'elle lâche, qu'elle abandonne la colère.
Parce que sinon, nous n'y arriverons pas. Là, David disait, abandonne le colère, ce serait mal faire. C'est le psaume 37, je me souviens bien, ou 34 ou 37. 37. Abandonne la colère, ce serait mal faire. C'est-à-dire que ça donne le droit légal à des démons de rentrer. Alors, c'est pas la peine d'essayer de les sortir. Ils ont le droit légal de les rentrer. Alors, donc, 2 Corinthiens 2, 10, 11. Là, nous sommes directement dans le sujet de la délivrance, mais nous allons voir que c'est encore plus grave. Or, à qui vous pardonnez? Je pardonne aussi. Et si ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous, en présence de Christ. Nous le faisons par confiance dans le Seigneur, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'y aurons pas ses desseins. Donc, quand nous ne pardonnons pas, c'est Satan qui a l'avantage. Donc, dans la délivrance, si nous n'avons plus aucune autorité, si nous n'avons pas pardonné, nous n'avons pas l'autorité pour chasser les démons, et nous n'avons pas, et les gens qui ont l'autorité ne pourront pas chasser nos démons. D'accord? Satan a l'avantage. C'est clair, c'est écrit. Afin de ne pas, nous pardonnons, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. On va lire Matthieu 18, 34, Jésus nous le dit d'une autre manière. Et c'est la parabole, si vous voulez, du débiteur. Du créancier, à qui un homme doit beaucoup, et bien sûr, nous savons que c'est une figure de Dieu, à qui nous avions très gravement offensé, et par rapport à qui nous avions une dette absolument impayable. Elle ne pouvait pas être payée, elle n'a pu être payée que par le sang de Jésus. Et on nous parle, bien entendu, ce créancier qui remet sa dette, c'est une figure de la grâce, bien entendu. Donc, une grâce totale pour tout ce que nous avions fait. Parce que nous étions dans l'incapacité de le payer. Et puis, on voit ce gars qui à peine a-t-il, toute sa dette lui a-t-il été remise, qui en accroche quelqu'un, qui lui doit quelque chose, donc, et qui exige immédiatement la réparation. Ce que tu me dois, tu vas me le donner tout de suite. Et qu'est-ce qu'il est dit? Verset 32. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dire, méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? Et sans être irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. Donc, qu'est-ce que le Seigneur nous montre? C'est que si nous ne pardonnons pas, alors qu'il nous a tout pardonné, il nous livre au bourreau. Qui est le bourreau? Il nous livre à Satan, qui va nous faire payer en fonction de tous nos péchés. Vous vous rendez compte un peu? Donc il aura le droit légal de nous massacrer, de nous envoyer des malédictions, des maladies, des tourments, en fonction de tous les péchés que nous avions commis, parce que notre dette n'est plus effacée. Et nous allons voir que ça nous est dit d'une autre manière dans la parole. On va quand même lire avant 1 Pierre 3,9. Ne rendez point mal pour mal, ou injure pour injure, bénissez au contraire. Car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Ça veut dire que si on est là avec de la colère, on se prive de la bénédiction. Les gens courent après la bénédiction. Ben, si vous ne pardonnez pas, la bénédiction, c'est un mat de cocaïne, vous ne pourrez jamais y monter. Ça va rester suspendu au-dessus de vous, et vous n'aurez pas toutes les bénédictions que Dieu avait préparées pour vous, passe à côté. Aïe. Amen. Alors, nous allons voir que ça va même beaucoup plus loin. Non seulement ça empêche les délivrances, mais tout simplement ça prive du salut. Ça prive du salut. Et ça nous est dit très clairement. Or, comme on ne peut pas délivrer les gens qui sont pas sauvés, ça ne sert à rien, parce qu'on sort les démons, ils sortent par une porte, ils rentrent par l'autre.
Donc nous sommes quand même dans le cadre de la délivrance, mais nous sommes beaucoup plus que dans le cadre de la délivrance. Nous sommes dans le cadre du salut tout court. Et nous allons le voir. Matthieu 6, 12. Jésus a été d'une clarté. Je dis, c'est pas négociable. C'est pas négociable avec Dieu. Les apôtres lui demandent comment prier. Et nous voyons au verset 12. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. C'est-à-dire que c'est le corollaire l'un de l'autre. L'un ne va pas sans l'autre. Et pour le cas où on ne l'aurait pas compris, Jésus ajoute, verset 14, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera. Il dit votre Père. Il parle à des chrétiens. Il parle à des gens qui ont été son nez de veau. Il parle à des gens qui sont devenus enfants de Dieu. Il ne parle pas à des païens. Il nous parle à nous directement. Si tu ne pardonnes pas, toi qui es chrétien, ton Père, oui c'est ton Père, oui tu es devenu enfant de Dieu, mais ton Père ne te pardonnera pas non plus tes offenses. Mais dis donc, si nous ne sommes pas pardonnés, est-ce que nous allons hériter du salut? Nous ne pouvons pas hériter, puisque nous serons pécheurs devant Dieu. Et Dieu n'admettra en sa présence que des gens qui seront purs, rechercher la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Nul ne verra le Seigneur. On croit souvent que les choses sont dites pour les païens, mais elles sont dites pour les chrétiens. Regardez le nombre de fois où il est dit « n'hériteront pas du royaume de Dieu ». C'est chaque fois à des chrétiens qu'il est parlé. On a mis le salut à un bon marché aujourd'hui. Mais Dieu, le salut est gratuit, mais il est conditionnel. Il est assorti de beaucoup d'exigences de Dieu. Et plus nous avançons avec le Seigneur, plus nous avançons dans la connaissance, plus les exigences de Dieu s'élèvent. Et c'est toujours pour notre bien. Parce que Dieu veut le meilleur pour nous. Il nous demande de devenir à la stature parfaite de Christ. Amen. Hein, il y en a qui seront sauvés comme à travers du feu, dit la parole. Ils vont devoir passer dans beaucoup de tourments parce qu'ils n'ont pas sanctifié. C'est de là qu'est partie l'histoire du purgatoire. Mais ce n'est pas le purgatoire, c'est sur terre. C'est sur terre. Et d'autres vont trouver la porte fermée. Je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité. Il parle à des gens qui disent Seigneur, Seigneur, qui disent nous avons fait des miracles, nous avons guéri en ton nom, nous avons fait des choses, qui étaient convaincus d'être sauvés. Amen. Soyons sérieux, l'apostasie est là. Nous n'avons plus de crainte de Dieu dans nos églises. Et la parole de Dieu dit que si nous ne pardonnons pas, Dieu ne nous pardonnera pas. Si nous ne sommes pas pardonnés, nous ne pourrons pas rentrer dans le royaume. C'est clair et c'est sans. Ce n'est pas négociable avec Dieu. Amen. Alléluia. Il faut rechercher la sanctification, c'est-à-dire qu'il faut que tout soit purifié. Et dans la purification, il y a le pardon. Alléluia. Amen. Vous savez, pourquoi est-ce que c'est si grave? Parce que quand on refuse de pardonner, ça veut dire qu'on se met au-dessus de Dieu. Ça veut dire qu'on met notre propre justice au-dessus de la justice de Dieu. Ça veut dire qu'on n'a pas la foi en Dieu. Sans la foi, on ne peut pas plaire à Dieu, nous dit la parole. Ben, si on ne peut pas plaire à Dieu, comment voulez-vous qu'il nous admette auprès de lui? Sans la foi, on ne peut pas plaire en Dieu. Or, quand on exerce notre propre justice, par la colère, par la haine, etc., ça veut dire qu'on n'a pas confiance dans la justice de Dieu. Ça veut dire qu'on n'a pas foi en Dieu, qu'on ne croit pas ce que Dieu a dit. Or, Dieu a dit, à moi la colère, à moi la justice, à moi la rétribution. Il a dit à moi parce qu'il est le seul juste juge. Il est le seul digne de juger. Nous ne le sommes pas. Nous devons pardonner, c'est un abandon. Le pardon est un abandon de notre propre justice. Un abandon de notre arrogance à vouloir nous mettre au-dessus de Dieu pour décider de ce qui est le bien, de ce qui est le mal, donc des sanctions qui doivent être appliquées. C'est ce qui a perdu Adam et toute l'humanité, de vouloir se mettre à la place de Dieu pour juger. Donc c'est pas rien, ce n'est pas négociable. Et jusqu'où? Alors on va lire Hébreux 12-15, je l'ai cité en partie tout à l'heure, mais je vais aller plus loin, parce que la parole va beaucoup plus loin.
Verset 15. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Il parle à des chrétiens qui peuvent être privés de la grâce de Dieu. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Aujourd'hui, tous les gens disent « Ah, je suis sous la grâce, je suis sous la grâce. » Attends, ah ouais. Et on va voir comment on peut être privé de la grâce de Dieu. À ce qu'une racine d'amertume. J'ai dit racine d'amertume, c'est même quand il reste des ombres de colère, même si on a pardonné la personne, mais on a des ombres, on a des vieilles rancœurs qui traînent, des vieilles amertumes qui traînent, à ce qu'aucune racine d'amertume, poussant des rejetons, l'amertume qui reste va pousser des rejetons, ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Vous savez pourquoi? Il est dit que c'est de l'abondance de cœur que la bouche parle. Quand nous avons de l'amertume dans le cœur, ça s'entend tout de suite. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu, on entend tout de suite quand les gens sont amers. Ils vont amers même sur un plan, sur une personne, en parlant de leur père, de leur mère, de leur pasteur, de leur truc. On entend tout de suite, on en reconnaît tout de suite l'amertume. C'est vraiment, il y a un esprit derrière. Et cette amertume, si elle vient comme elle est là, comme elle est latente, elle va sortir. Elle va sortir naturellement dans les phrases. Et elle va souvent avoir réveillé des échos douloureux chez des gens qui ont subi les mêmes choses, ou des choses pareilles. C'est du style, je vais le dire un petit peu en blaguant, vous savez, dans le café, oh là là, tu peux pas savoir ce que ma femme m'a fait aujourd'hui. Oh bah tu peux pas, ne m'en parle pas, je vais te dire ce que la mienne m'a fait. Et puis le troisième, oh là là, et si je vous racontais ce que la mienne m'a fait pendant ce temps-là au téléphone dans la maison? Dis donc, tu sais pas, je vais te raconter ce que mon mari m'a encore sorti hier. Oh ben moi, ma pauvre, oh ben tu peux pas savoir ce qu'il m'a dit. Et puis jing, 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 jing. Et puis tout d'un coup, c'est la guerre entre les deux. Bon, mais c'est la racine d'amertume va ranimer chez les autres. Taf, taf, taf. Va ranimer, au lieu d'amener la paix, elle va amener la guerre. Elle va ranimer les colères, elle va ranimer les rancœurs, elle va ranimer. Donc nos racines d'amertume ont un effet sur les autres. Donc le Seigneur, il dit, si vous avez même des racines d'amertume, vous allez être privé de la grâce de Dieu. Pas rien. Pas rien. Contre les parents, vous savez que ça peut tuer le manque de pardon, mais contre les parents, c'est une loi divine. Exode 20, entre autres, dans les lois, honore ton père et ta mère. C'est pas aimer. Vous savez, il y a des pères et des mères qui sont parfaitement indignes. On ne vous demande pas d'aimer votre père qui a abusé de vous. Mais honorer, ce qui est très différent. Ça veut dire, Seigneur, je veux les respecter parce que tu me les as donnés. Ça ne veut pas dire aimer. Et je voudrais vous dire quelque chose. Pardonner, ce n'est pas se réconcilier. Le pardon, c'est notre décision et c'est notre choix. On choisit de pardonner. La guérison, c'est la part de Dieu. Quand nous choisissons de pardonner, vous savez ce qui va se passer. Il y a quelque chose qui va descendre du ciel et vous allez voir très vite la guérison des blessures. Guérison des blessures extraordinaires. À tel point, moi, j'ai un exemple personnel. J'ai haï ma mère pendant 50 ans. Et Dieu m'a révélé que j'avais commencé à la haïr à partir de l'âge de 18 mois. Parce que, c'est-à-dire exactement au moment où elle a mis mon père à la porte, en le faisant déchoir de ses droits paternels, il y a quelque chose qui est rentré dans mon cœur, la haine. Et j'ai haï ma mère à tel point que, même toute petite, je refusais de lui parler, ou je voulais m'enfuir, j'étais tout le temps, et j'ai piétiné pour être pensionnaire à partir de l'âge de 7 ans. Et vraiment des choses impressionnantes. Bon. Et j'ai haï ma mère même 10 ans après sa mort. J'avais une haine épouvantable qui a aliéné, mais vraiment aliéné toute ma vie. Et quand je me suis, c'est très peu de temps avant ma conversion, c'est comme une grâce de Dieu qui m'est tombée dessus. Dieu, c'est tout. Je me suis réveillée, je me souviendrai encore toujours de ça. C'était peut-être 3 semaines avant ma conversion. Ou 15 jours. Tout d'un coup, je me suis réveillée un samedi matin. Je dis, ah mais c'est marrant, je n'ai plus maman. Je ne savais pas pourquoi, je ne la haïssais plus.
Mais en fait, je n'y avais pas encore vraiment pardonné. Mais bien sûr, très vite après, je me suis converti. Et le Seigneur m'a amené à pardonner à ma mère, à ma père. Puis j'ai découvert des tas de haine cachée que j'avais. Il a purifié tout ça. Et vous savez ce qui est arrivé? Non seulement il y a une paix extraordinaire, une guérison extraordinaire, un retour de bénédiction dont je m'étais privé pendant 50 ans à cause de cette haine, mais il y a eu quelque chose qui s'est déclenché dans mon cœur. Chaque fois que j'ai pensé à elle, qui était morte, j'avais une espèce de tendresse, un sentiment que je n'avais jamais connu de toute ma vie. C'est comme si toutes les bonnes raisons que j'avais eues de la haïr s'étaient littéralement volatilisées. Elle n'avait plus aucune importance. C'est impressionnant. C'était la guérison de Dieu. La guérison de Dieu. Et ça a guéri toutes mes blessures. La guérison de Dieu, c'est la part de Dieu. La réconciliation, c'est la part de l'autre. Très souvent dans les églises, on dit va te réconcilier tout de suite avec ton frère, c'est le chrétien. Mais si quelqu'un qui vous a blessé, archi blessé, attendez, on ne renvoie pas quelqu'un à reprendre des coups, hein. Il y a un temps pour la réconciliation. Pour la réconciliation, il faut que les deux soient d'accord. La réconciliation, c'est mutuel. Il faut que les deux soient d'accord. Alors, il faut attendre un peu je dirais, le feu vert de Dieu pour la réconciliation. Il y a un temps pour aller dire à quelqu'un qu'on lui a pardonné. Ça peut être très puissant. Moi, j'ai amené mon père à la conversion un quart d'heure après lui avoir dit que je lui pardonnais et que je lui demandais pardon. Il y a une puissance extraordinaire dans le pardon. Il y a un quart d'heure après, ça a fait un choc spirituel. Et un quart d'heure après, il donnait sa vie au Seigneur. Et il est mort quelques jours après. Alléluia. Amen. Il y a une grande puissance dans le pardon. Il y a une puissance spirituelle inouïe dans le pardon. Alors, il faut savoir le faire. Quand pardonner, on doit le faire. C'est un acte de foi et de confiance dans la justice parfaite de Dieu. Dire à une personne qu'on lui a pardonné, attendez le bon moment, le feu vert de Dieu, parce que ça peut être une très grande arme pour amener la personne au Seigneur. Et la réconciliation, cherchez pas une réconciliation alors que la personne n'a qu'une envie, c'est de vous cogner dessus. Soyez pas des masos, ni des bourreaux en envoyant les autres aller se faire castagner. D'accord? C'est pas notre mission. Amen. Croyez-moi, Dieu est capable de créer des circonstances pour les réconciliations quand c'est nécessaire. Mais le Seigneur nous dit dans Exode 20, honore ton père et ta mère afin de vivre vieux. Donc il y a une question de vie et de mort dedans. Et il est dit en Deutéronome 27, 16, maudit soit celui qui méprise son père ou sa mère. Le simple fait de les juger ça avec dureté, de les mépriser, les juger avec dureté, c'est les mépriser, c'est croire qu'on va être meilleur qu'eux, etc. Une façon de les mépriser. Maudit soit. Donc, il y a un enjeu majeur, genre de jeu, délivrance, salut, vie. Alléluia. Alors nous allons lire. Je vous l'ai dit, c'est une question de foi. Plus vous connaîtrez Dieu, plus vous pardonnerez facilement. Pourquoi Étienne pouvait-il pardonner alors qu'on les cognait? Si vous lisez Acte 7, vous allez voir qu'Étienne voyait la gloire de Dieu. Alors, ce qui se passait pour lui, il savait directement où il allait. Alors, tout le reste était mineur. Et dans ses bourreaux, il voyait les perdus. Il voyait des gens qui n'avaient pas Dieu, qui croyaient avoir Dieu et qui n'avaient pas Dieu. Et il les plaignait au lieu de leur en vouloir. Et moi, le Seigneur m'a appris, avec le temps, à plaindre les gens qui me font du mal. Parce que moi, j'ai vu la justice de Dieu. J'ai vu la justice de Dieu passer, pas au moment où je l'attendais. Après avoir vraiment, que j'ai supplié Dieu, qu'il se repente, que ceci, que cela. Il n'y a rien de plus beau que de voir des gens qui nous ont fait du mal arriver devant le trône de grâce de Dieu. Ça, c'est le plus bas chose. C'est la meilleure manière de les bénir. De les voir arriver devant le trône de grâce de Dieu.
et de les voir pouvoir demander pardon à Dieu. Dans la foulée, quelquefois, ils prendront conscience de ce qu'ils nous ont fait. Mais la première chose, c'est qu'ils demandent pardon à Dieu. Parce que c'est Dieu qu'ils ont d'abord offensé. Et c'est la plus belle chose qui soit. On a envie de pleurer. Mais il y a une chose que je sais, c'est quand les gens s'endurcissent. Tôt ou tard, on voit la justice de Dieu. Et on a envie de crier à Dieu. Seigneur, arrête ton bras. Arrête ton bras. Moi, j'ai vu vraiment le bras de Dieu tomber sur les gens qui ne demandaient pas pardon et qui m'avaient fait beaucoup de mal. Et bien, quand j'ai vu la justice de Dieu, j'ai pleuré, j'ai dit Seigneur, arrête ton bras, arrête ton bras. C'était terrible, il est terrible de tomber entre les mains de Dieu vivant. Amen. Dieu donne du temps, mais bonjour Evelyne. Bonjour. Hello. Mais quand on fait ça, quand on voit ça, quand on voit la justice de Dieu, d'abord on craint Dieu. Et puis on peut arriver au stade où les gens qui nous font du mal, au lieu de leur en vouloir, de nous faire du mal, on reste un peu stupéfait, surtout quand il s'agit de chrétiens, en disant mais ils ne craignent pas Dieu, mais ils sont fous. Ils sont insensés. S'ils ne se repentent pas, s'ils ne se repentent pas à temps, c'est terrible ce qui va leur arriver. On le sait. Alors on a, parce qu'on connaît son Dieu, parce qu'on connaît la parfaite justice de Dieu. Dieu est lent à la colère. Dieu est riche en bonté. Dieu aime donner sa grâce. Dieu aime pardonner. Mais quand l'homme s'endurcit, on peut pleurer pour lui. Et au moment même où ils nous font du mal, on peut être comme Étienne en disant Seigneur, pardonne-leur, mais pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Pardonne-leur. Seigneur, conduis-les à la repentance, avant qu'il soit trop tard. Et donc on peut vraiment lâcher tout de suite le pardon, tout simplement parce qu'on connaît tellement Dieu qu'on s'aperçoit, on sait que c'est de la folie de faire du mal aux autres. Que c'est de la folie. Que ça nous prive nous-mêmes de tas de choses. Donc on est là, on a de la pitié. Moi, en ce moment, ceux qui vont sur les blogs, attendez, il y a des blogs, il y a au moins 7 qui sont créés rien que pour me taper dessus. C'est quelque chose d'impressionnant. Mais je dis, ils sont fous, quoi. Ils sont fous. Moi, je continue ma route, tranquille. Hein. Alors, de temps en temps, on va sur un parce qu'on sait qu'ils sont pas trop mauvais, on dit, arrête ça. Et s'ils n'arrêtent pas, tant pis pour eux. On leur dit gentiment, on leur dit plusieurs fois, on dit, arrête. Tu es en train de faire des choses qui ne sont pas justes. Arrête. S'ils ne veulent pas, on s'en occupe plus. Ce n'est pas notre problème. C'est le problème de Dieu. Alors on va lire Colossiens 2. Verset 13. Vous qui étiez morts, nous étions tous morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair. C'est-à-dire qu'on n'était pas des gens nouveaux, on n'était pas des nouvelles créatures. Il vous a rendus à la vie en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dans les ordonnances de condamner. Quel est l'acte dans les ordonnances de condamner? C'est la loi. C'est la loi de Dieu qui est toujours en vigueur. Mais ces ordonnances qui nous condamnaient, qui disaient Michel a fait ceci, Michel a fait cela, effacé par le sang de Jésus. Effacé par le sang de Jésus. Oui, il a peut-être fait, mais moi il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Parce qu'elle a demandé pardon. Effacé. Et qui nous subsistait contre nous, il subsiste toujours. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Parce que nous sommes venus au Seigneur, parce que nous avons demandé pardon. Il nous a fait grâce. Et donc, cet acte n'a plus de pouvoir sur nous. Il n'y a plus de pouvoir. À condition que nous ne repêchions pas. Si nous repêchions, que nous retournions vite fait devant le trône de la grâce qui nous est ouvert. Amen. Et ça se termine en disant, il a dépouillé les dominations, les autorités, et c'est la même phrase. Il les a dépouillés de quoi? Mais de leur droit. De leur droit de nous tourmenter, de leur droit de nous infliger des malédictions, de leur droit de nous coller des maladies et des problèmes. Et il a dépouillé les dominations et les autorités, il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles
par la croix. Alléluia. Alléluia. Donc il y a un lien direct entre le fait que nous soyons pardonnés et le fait que les autorités, les dominations n'ont plus de pouvoir sur nous. Mais si nous ne pardonnons pas, rien n'est effacé. Votre Père Céleste ne vous pardonnera pas non plus. Et donc nous n'avons aucune autorité sur les autorités, sur les dominations. Ils ne sont pas du tout dépouillés de leurs droits contre nous. Ils sont intacts. Amen. Alors nous devons pardonner par la foi dans le fait que notre Dieu a une justice parfaite et que notre justice à nous, elle est, on l'a dit, partiale, elle est à côté, elle est injuste, elle n'est pas saine, elle est complètement disproportionnée dans un sens ou dans l'autre. Nous n'avons pas les moyens de notre justice. Dieu là, il a l'éternité pour exercer sa justice. Alléluia. Vous arrêtez là cet après-midi parce que c'est quelque chose d'important. Le pardon, le vrai pardon. Nous avons vu jusqu'aux racines d'amertume. Quelquefois on a pardonné en surface, mais on n'a pas lâché. Et vous savez, je dirais que le dernier degré du pardon, c'est de demander pardon à Dieu, notre arrogance d'avoir voulu juger à sa place, d'avoir voulu décider à sa place de ce qui était juste de faire par rapport à ce qu'il nous a fait. Le vrai pardon, c'est l'abandon complet au Seigneur de sa propre justice. Seigneur, d'accord, tu as cloué le condamné à la croix de Golgotha. Moi, je t'amène l'acte contre telle personne. Je te l'amène aussi pour que tu le cloues. C'est pas mon problème maintenant, c'est ton problème. C'est pas ma justice, c'est ta justice. C'est toi seul qui peux être le juste juge. Amen. Toi seul. Amen. On va prendre ce temps. Je voudrais peut-être avant que, puisque Evelyne vient de nous rejoindre, c'est la fille du pasteur qui avait créé cette église, on nous l'a dit. En tout cas, qui a été dans cette église pendant longtemps. On ramène un peu la vie ici. Donc, Evelyne est aussi une servante de Dieu qui chante pour le Seigneur. Peut-être que tu peux nous chanter quelque chose. Et pendant qu'elle va nous chanter quelque chose, on va peut-être tous se mettre devant le Seigneur. Demander au Seigneur de sonder notre cœur, nos reins, pour être bien sûr qu'on n'a pas d'amertume. Il y en a qui ont encore des colères, il y en a qui ont encore des manques de pardon, il y en a qui ont encore des amertumes, il y en a qui ont encore...